Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo préparation physique spécifique au mouvement de projection. Donc ça va être typique pour judo, la lutte ou le MMA. Donc pour info, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. À la base, je viens du judo, j'ai plus de 15 ans de judo, du MMA, du combat libre sportif plutôt, combat libre sportif, donc la lutte contact, c'est du combat libre sportif en kimono, manche coupée et pancrace. Donc à l'époque où je faisais, j'ai arrêté, ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté. Une dizaine d'années que j'ai arrêté. À l'époque, il n'y avait pas le droit de frappe au sol, c'était mélange de boxe, pied-point, judo, lutte, jiu-jitsu brésilien. Donc c'est ça. Et donc là aujourd'hui, je vais vous montrer un travail spécifique pour gagner en force sur les mouvements de projection, d'accord? La séance va être coupée en deux parties. Alors si vous avez vu précédente vidéo sur comment gagner en force de frappe, ça va être un peu situé pareil. Je vais d'abord travailler sur des mouvements de muscles ciblés pour le mouvement de projection, comme par exemple la saisie ici pour projeter, pour soulever, d'accord? Donc c'est un mouvement de jambes, ici deux jambes parce qu'il y a un travail de cuisse, on va chercher bas, et mouvement de bassin qui va être important pour soulever, et mouvement de dos pour ce mouvement de tirage aussi, d'accord? Et ensuite un mouvement plus spécifique, plus dynamique, en situation un peu instable, qui peut représenter un peu le combat, qu'on va transférer aussi sur son mannequin. Encore une fois, si vous êtes intéressé par les élastiques ou le mannequin de frappe que j'utilise, je vous mets le lien dans la description, le lien des descriptions des accessoires que j'utilise, ok? Allez, c'est parti pour la première partie. Vous voyez, la première partie, travail plus spécifique, force, soulevé de terre, qui va être un mouvement de hanche ici, et squat, mouvement de cuisse, qui les deux vont nous aider pour les mouvements de projection. On va chercher à soulever la personne. Et mouvement de tirage, qui va nous servir pour, pour amener la personne, pour la mettre sur sa hanche par exemple. Alors, moi je le fais avec mon mannequin de frappe. Donc là, mannequin, au début, j'ai mis mes sacs de sable pour l'alourdir. La deuxième étape, j'enlèverai. Si vous avez un partenaire, forcément, c'est beaucoup mieux parce que vous allez avoir une vraie personne avec un poids qui ne soit pas fixé. Ce sera beaucoup mieux pour transférer. Mais à défaut, ça se très bien. Là, la deuxième partie, donc ça va être beaucoup plus spécifique. Ça va être un travail aussi de force, de résistance avec élastique. Donc il y aura un retour qui va mettre en difficulté. Donc je vais être obligé d'être très stable. Un défaut qu'il y a par exemple au judo, quand on va chercher à projeter la personne, surtout quand on débute, on va chercher à projeter la personne, on a tendance à trop se mettre sur les talons. Là, avec élastique, clairement, ça ne pardonne pas, on va être déséquilibré en arrière. Donc on va être obligé d'être toujours vraiment fort sous ses appuis, penché en avant. Spécifique au judo,
en lutte et tout ça, quand on va chercher à porter la personne, il ne faut pas qu'on soit déséquilibré sur les talons. Là, l'élastique, clairement, ça va nous amener dans cette instabilité-là qu'on va transférer après sur un partenaire. On transfère toujours, transférez toujours. Si vous n'avez rien, bah, vous faites du shadow, comme du shadow boxing, mais shadow avec devant un miroir où vous allez travailler votre gestuelle dans le vide. Travaillez toujours votre gestuelle, hein, transférez toujours vos mouvements, d'accord? Si vous n'avez pas de sac, vous faites dans le vide en shadow, ok? Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Alors voilà, alors je vous ai pas parlé de temps de repos et tout ça. La première partie, je vais enchaîner le mouvement de soulevé de terre, de squat, à peu près 6 répétitions, entre 5 et 7. Il faut que ce soit moyennement dur, je cherche pas à me travailler, mais je cherche à avoir une certaine résistance. Le squat, et que j'enchaîne tout de suite avec un mouvement de soulevé, d'accord? Je peux prendre 30 secondes, 1 minute de pause, je cherche pas à travailler le cardio, je cherche à transférer la force. Mouvement de rowing assez dur, d'accord, entre 6 et 8 répétitions aussi, assez dur, que je vais enchaîner avec des mouvements de soulever avec tirage vers moi, ok. Je vais faire, après je prends 1 minute de repos, 2 minutes de repos, encore une fois, je cherche pas à travailler le cardio là, plutôt la force, même si c'est cardio, hein. Là je viens de finir la séance shadow, forcément c'est cardio, mais la dominante doit être le transfert de force, ok. Je vais prendre je vais faire 3 à 4 tours. Je prends 2-3 minutes de repos et je repars sur cette partie-là. Cette partie-là est beaucoup plus compliquée sur l'instabilité. Quand on n'est pas habitué avec les élastiques, là vous avez vu, pour les fentes, je reviens toujours en arrière, contre un mouvement de muscu traditionnel, parce que je vais chercher à amener ici, que je transfère après sur mon partenaire. J'avance pour venir chercher au sol, pour me relever, d'accord. J'essaie de représenter un peu ça, avec une résistance arrière, pour forcer à être fort sur mon mouvement avant. Ok, soulevé de terre, c'est pareil, mouvement devant parce que le partenaire n'est pas stable, il est devant, je vais l'amener vers moi. Et ici, attention, faites en lent au début, parce que quand on va chercher à pivoter ici en rentrant le coude, là le mouvement tirage est important. Je place mes hanches déjà, si je ne suis pas stabilisé, je vais partir en arrière, déjà d'une. Et deuxièmement, le bras ici, quand je vais partir ici, si je ne suis pas fort sur ce bras-là, qui est au-dessus, l'élastique là, je vais me niquer l'épaule, je vais me blesser l'épaule, d'accord? J'ai intérêt d'être vraiment ici, fort, stabiliser le coude qui rentre à l'intérieur, ici, pour être stable, ici, là, soit le coude
sous l'élastique qui va représenter un mouvement d'épaulé où on va passer le coude sous l'épaule, okay, soit au-dessus, mais là j'ai l'intérêt de rentrer, pousse le bras à l'intérieur pour les mouvements de projection où on va passer le bras par-dessus. D'accord, on imagine c'est un bras. L'élastique ici, le parti bas, c'est un bras. Donc soit je passe par-dessus ici, soit par-dessous là, mais le coude bien porté à l'intérieur. Je le fais doucement au début pour pas me blesser à l'épaule. D'accord, faites-le par étapes. Et pareil, vous faites ça une fois que vous l'avez, vous faites en résistance. Après 6 répétitions d'un côté, 6 répétitions de l'autre. Pour en bas, pareil. Si vous n'avez pas 2 encres de porte, vous faites d'abord la partie basse, soulevé de terre et mouvement de fente que vous transférez avec votre partenaire avec des... Je vais chercher en bas, en single leg, sur une jambe, ou la projection, puis après en haut, avec des projections ici, sauf que cette fois-ci, contrairement à la deuxième partie, là je cherche vraiment à projeter de façon fluide, je projette, d'accord? 3-4 séries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là de travail de préparation physique adaptée au sport de combat vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez des exercices de prise de muscle athlétique, donc de façon athlétique, de façon fonctionnelle avec élastique, j'ai fait une formation vidéo entièrement offerte. Il y a plus de 40 exercices en vidéo. Tous les exercices sont bien détaillés en vidéo. Donc vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et vous recevez directement cette formation offerte directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.